Papa, ne jure pas, papa. Ça disait quoi? Salut à tous, on continue avec Drôle. Ça disait quoi? Elle disait, c'était pas très gentil, hein. Elle disait qu'il fallait que tu l'oublies. Elle disait qu'il fallait que tu l'oublies. Elle disait qu'il fallait que tu l'oublies. D'accord. Elle disait qu'il fallait que tu l'oublies. Elle disait qu'il fallait que tu l'oublies. D'accord. Donc elle disait qu'il fallait oublier que la relation allait s'arrêter. Elle disait qu'il fallait que tu l'oublies. Elle voulait plus te... Elle veut plus te revoir. Elle voulait plus te... Elle veut plus te revoir. Qu'elle voulait plus, d'accord. Donc elle disait qu'elle voulait plus, et après il change de temps et dit qu'elle veut plus te revoir, d'accord. Elle voulait plus te... Elle veut plus te revoir. Ouais. Encore une fois, hein, juste, il a pris, le père, s'il est en train d'essayer de dire la vérité, il a pris le message au premier degré et non pas au deuxième degré. Nous, on sait que c'était du deuxième degré, c'était une blague. T'es sûr? Ah oui, elle a dit plus du tout. Est-ce que t'es sûr, papa? Est-ce que t'es certain? Oui, elle a dit plus du tout. Je ne veux plus du tout te revoir. Et c'est vrai, littéralement, c'est ce qu'elle a dit, mais c'était du second degré. T'es sûr? Ah oui, elle a dit plus du tout. Tiens. Donc Nézir qui continue, qui remet la vidéo pour son père, mais on voit que ça l'affecte beaucoup, et il retourne, je sais pas s'il cuisine ou il fait la vaisselle. Ouais, il coupe quelque chose, visiblement, il coupe quelque chose. Il y a pas longtemps, je suis partie faire du shopping avec ma sœur, et on s'est fait contrôler par la police. À la sortie de la boutique avec tous nos sacs de shopping. Non, pardon, hein, mesdames, mais ça pourrait jamais arriver à une femme blanche d'être suspectée de faire trop de shopping. Hein? Non, mais quand t'es blanche et que tu fais du shopping, la seule personne qui peut t'arrêter, c'est ton banquier. Et il y a pas longtemps, je suis partie... Donc là, on a la transition, on entend déjà Aïssatou, mais on est encore sur le visage de Nézir. Il y a pas longtemps, je suis partie faire du shopping avec ma sœur. Il y a pas longtemps, Et il y a pas longtemps, et il y a pas longtemps. Donc probablement Aïssatou, elle a déjà fait des blagues, elle est déjà sur scène, et elle enchaîne avec une nouvelle blague. Il y a pas longtemps, je suis partie faire du shopping avec ma sœur. Et il y a pas longtemps, je suis parti faire du shopping avec ma sœur. Il y a pas longtemps, je suis partie faire du shopping avec ma sœur. D'accord, donc elle est allée acheter des choses, des habits avec sa sœur. Et on s'est fait contrôler par la police. Et on s'est fait contrôler par la police, d'accord. Donc nous on se souvient, elle s'est fait en effet contrôler par la police. On se souvient de l'histoire du selfie. Et on s'est fait contrôler par la police. À la sortie de la boutique avec tous nos sacs de shopping. À la sortie de la boutique avec tous nos sacs de shopping. Le c'est plus c'est juste parce qu'elle hésite, d'accord. À la sortie de la boutique avec tous nos sacs de shopping, la boutique c'est un magasin d'habits, une boutique d'habits, c'est un petit magasin. À la sortie, au moment où elle sortait, avec tous nos sacs de shopping, en effet, elles avaient beaucoup de sacs parce qu'on se souvient que c'était pas du shopping, si je me souviens bien, c'était en fait un endroit où elle pouvait prendre des habits parce que elle allait faire des posts Instagram et du coup elle n'avait pas besoin de payer, si j'avais bien compris comment ça fonctionnait. À la sortie de la boutique avec tous nos sacs de shopping. Non, pardon, hein, mesdames, mais ça pourrait jamais arriver à une femme blanche d'être suspectée de faire trop de shopping. Non, pardon, hein, mesdames, mais... Non, pardon, hein, mesdames. Ça pourrait jamais arriver. Ça pourrait jamais arriver. À une femme blanche d'être... À une femme blanche d'être... Suspectée de faire trop de shopping. D'être suspectée de faire trop de shopping. Donc là, la blague, c'est... Elle dit pardon. Pardon, hein, mesdames, mais... Pourquoi elle dit pardon, mesdames? Parce qu'elle sait que dans la salle, il y a beaucoup de femmes qui sont blanches. D'accord? Donc elle est en train de dire, je veux pas vous manquer de respect. D'accord? Je veux pas vous insulter ou vous manquer de respect. Mais c'est une réalité que le fait d'être arrêté à la sortie d'un magasin parce qu'on a beaucoup de sacs de shopping, ça peut que arriver à des femmes noires et ça n'arriverait jamais à des femmes blanches. D'accord? Non, pardon, hein, mesdames, mais ça pourrait jamais arriver à une femme blanche d'être suspectée de faire trop de shopping. Et d'être suspectée de faire trop de shopping, on comprend, c'est un peu humoristique pour décrire le fait que, là, bien sûr, par les deux policiers qui ont contrôlé Aïssatou et sa sœur, la suspicion, d'accord, le fait de suspecter, la suspicion, c'était pas « elles ont fait trop de shopping ». C'est une manière de décrire le fait que elles avaient volé, d'accord? C'était la suspicion, elles ont volé. Donc l'idée d'utiliser d'être suspecté de faire trop de shopping, c'est assez humoristique parce qu'on comprend bien que ce qu'elle veut dire, c'est suspecter d'avoir volé.
D'être suspecté de faire trop de shopping. Et on voit, comme elle dit, de faire trop de shopping. D'être suspecté de faire trop de shopping. Hein? Et on voit, hein, il y a une femme dans le public qui est blanche et qui dit oui, en effet. D'accord, ouais, en effet, c'est des a priori. C'est du racisme, c'est des stéréotypes. Non mais quand t'es blanche et que tu fais du shopping, la seule personne qui peut t'arrêter, c'est ton banquier. Non mais quand t'es blanche et que tu fais... Non mais quand t'es blanche et que tu fais du shopping, Non mais quand t'es blanche et que tu fais du shopping, la seule personne qui peut t'arrêter, c'est ton banquier. D'accord? Donc l'idée c'est, là, si tu es blanche et que tu fais beaucoup de shopping, tu achètes beaucoup de choses, la seule personne qui peut t'arrêter, qui peut te dire il faut que tu t'arrêtes, stop, c'est ton banquier. Pourquoi? Parce qu'il te dit tu es en train de dépenser trop d'argent. D'accord? Il faut que tu t'arrêtes. Mais ça ne sera pas la police qui va dire Hé, vous êtes en train de voler en fait. D'accord? Non mais quand t'es blanche et que tu fais du shopping, la seule personne qui peut t'arrêter, c'est ton banquier. D'accord? On est d'accord? D'accord? Vous voulez que je vous dise? Moi ça me fait penser à Pretty Woman. Bah, si Julia Roberts, elle avait été noire. Eh ben le film, il aurait duré 5 minutes. Ah bah, sort du magasin avec tous ses sacs de shopping, tac baf, garde à vue, c'est terminé, y a plus personne. Hein. Générique, fin de film. Ah bah, eh ben le film, il... Bah, vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise? Moi ça me fait penser à Pretty Woman. Moi, ça me fait penser à Pretty Woman. Donc là, en gros, elle dit, vous savez quoi? Vous voulez que je vous dise? Vous savez quoi? Maintenant que j'y pense? D'accord? Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise, c'est vraiment une expression qui veut pas dire grand chose. Elle amène pas grand chose. Mais vous voulez que je vous dise, c'est bien, j'ai réfléchi un petit peu et je vais dire quelque chose. C'est simplement ça, en fait. Vous voulez que je vous dise? Ça me fait penser à Pretty Woman. Pretty Woman, c'est un film et en effet, il y a l'actrice qui s'appelle Julia Roberts qui joue dedans. Et si je me souviens bien, il y a en effet pas mal de scènes où elle va dans un magasin pour acheter des habits, d'accord? Parce qu'à la base, c'est une femme qui a pas du tout d'argent et elle fait la connaissance d'un mec qui est très très riche et du coup, le mec lui paye une nouvelle garde-robe, d'accord? Beaucoup d'habits et du coup, il y a beaucoup de scènes où elle est dans un magasin pour acheter des habits. D'accord? Vous voulez que je vous dise? Moi ça me fait penser à Pretty Woman. Bah, si Julia Roberts, elle avait été noire. Ben, si Julia Roberts, elle avait été noire. Donc, si l'actrice, elle avait été noire, si dans l'histoire, cette femme, elle avait été noire, eh bien... Eh ben, le film, il aurait duré 5 minutes. Eh ben, le film, il aurait duré 5 minutes, d'accord? Là, elle est en train de revisiter, on peut dire, elle est en train de revisiter le film Pretty Woman en s'imaginant une scène où la femme, elle est noire, elle sort avec beaucoup de sacs de shopping et les policiers disent ah, une femme noire avec beaucoup de sacs de shopping, c'est pas possible, on va l'arrêter, c'est une voleuse et le film il s'arrête au bout de 5 minutes. Voilà, encore une fois c'est humoristique bien sûr mais c'est pas mal. Eh ben le film il aurait duré 5 minutes. Ah bah sort du magasin avec tous ses sacs de shopping. Eh ben elle sort du magasin avec tous ses sacs de shopping. Ah bah sort du magasin avec tous ses sacs de shopping, tac baf, garde à vue. Pic tam bam. Là je sais pas exactement ce qu'elle dit mais tam bam ça veut dire un peu ok. Très rapidement, d'accord? Lam, blam, blam, ok, très rapidement. Tac, baf, garde à vue, c'est terminé. Garde à vue. Une garde à vue, c'est quoi? C'est quand on arrête quelqu'un de manière provisoire. Quand la police arrête quelqu'un de manière provisoire. Très souvent, quand on est en garde à vue, on n'est pas dans une vraie prison, on est plutôt au commissariat, d'accord? Le commissariat, c'est un espèce de grand bureau pour les policiers, d'accord? Un commissariat. Donc c'est ça la garde à vue, c'est être arrêté par la police de manière provisoire. Tac, baf, garde à vue, c'est terminé, il n'y a plus personne. Hein. C'est terminé, il n'y a plus personne. Donc voilà, Julia Roberts, s'il avait été noire, ça aurait été arrestation, elle va en garde à vue, fin du film, il n'y a plus personne, d'accord? Il n'y a plus de personnage. Tac, baf, garde à vue, c'est terminé, il n'y a plus personne. Hein. Générique, fin de film. Générique, fin de film. Je vous rappelle que le générique, c'est le texte qu'on a à la fin d'un film, qui monte en fait, pardon. Il monte, ok? Le générique. On a un peu qui a joué le rôle de tel personnage, etc. Générique, fin de film. Peut-être que c'est de ma faute aussi. Qu'est-ce qui m'a pris d'oublier que j'étais noire? Peut-être que c'est de ma faute aussi. Peut-être que c'est de ma faute aussi. Donc j'ai peut-être un peu de responsabilité là-dedans. Qu'est-ce qui m'a pris d'oublier que j'étais noire? Qu'est-ce qui m'a pris d'oublier que j'étais noire, d'accord? C'est-à-dire, j'ai la responsabilité du fait d'avoir oublié que ma couleur de peau fait que voilà, je suis noir et que du coup, les gens vont anticiper des choses, d'accord? Bien sûr, c'est absurde parce que elle n'a pas décidé, elle n'a pas choisi sa couleur de peau. Qu'est-ce qui m'a pris d'oublier que j'étais noire? Qu'est-ce qui m'a pris d'oublier que j'étais noire, d'accord? Qu'est-ce qui m'a pris? Quand on dit qu'est-ce qui m'a pris, c'est comment je peux justifier mon attitude, d'accord?
D'accord? Qu'est-ce qui m'a pris d'oublier que j'étais noir? Comment j'ai pu oublier que j'étais noir? Qu'est-ce qui m'a pris d'oublier que j'étais noire? Il faut quand même le rappeler à un moment donné. Tu sais, moi, ça m'arrive jamais, tu vois, de passer... Qu'est-ce qui m'a... Il faut quand même le rappeler à un moment donné. Tu sais, moi... Il faut quand même le rappeler à un moment donné, d'accord? Donc là, c'est comme si elle disait, il faut le rappeler régulièrement. Régulièrement, il faut que je me dise, ah oui, je suis une personne noire. Ah oui, ma peau, elle est noire. Il faut quand même le rappeler à un moment donné. Tu sais, moi, ça m'arrive jamais. Juste à un moment donné, c'est juste à un moment. C'est la même chose, hein, à un moment donné. Il faut quand même le rappeler à un moment donné. Tu sais, moi, ça m'arrive jamais, tu vois, de passer devant un miroir, tu sais, d'être... Oh, oh, putain. Oh putain. Aïssatou, tu m'as fait flipper, là, hein. Tu me refais plus jamais ça, hein. Oh putain. Oh putain. Il faut quand même le rappeler à un moment donné, tu sais, moi... Tse, donc là, juste le premier son, c'est tse. Tu sais, tse, tse. Très souvent, ouais, mais tse, tse, tu sais. Tu sais, moi, ça m'arrive jamais de passer devant un miroir et... Oh, okay. Là, l'idée, la blague, c'est que des fois, il y a certaines personnes qui ont vraiment peur des personnes noires, d'accord? Et je pense que c'est aussi lié... c'est lié aussi à un aspect géographique, bien sûr, psychologique, les valeurs qu'on a, etc., etc., la personnalité, enfin, il y a plein de facteurs. Mais c'est aussi si on vit dans un pays où la communauté noire, elle est presque inexistante, et que tout d'un coup, on voit une personne noire, peut-être qu'il y a l'idée aussi que c'est plus surprenant, d'accord? Et donc, voilà. Mais il y a des gens pour qui, des personnes noires, voilà, ça fait peur. Donc là, elle fait référence un petit peu à ça. Il faut quand même le rappeler à un moment donné. Tu sais, moi, ça m'arrive jamais, tu vois, de passer devant un miroir, tu sais, d'être... Oh putain. Et donc, elle dit que, ça va jamais lui arriver de passer devant un miroir et de voir qu'elle est noire et de dire, ah, mon Dieu, une personne noire. D'accord? Bien sûr, c'est absurde parce que elle connaît son visage, d'accord? Elle se voit dans le miroir régulièrement, donc c'est absurde de s'imaginer qu'elle va avoir peur d'elle-même. Mais ça fait référence à des personnes, peut-être, qui sont un petit peu comme ça. Ah non, moi, les personnes noires, je les crains. Ah non, 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 je ne veux pas être en présence de personnes noires, et qui marchent, tout d'un coup, il y a une personne noire, elles sont, oh mon Dieu, une personne noire, d'accord? Donc c'est un petit peu cette idée, on se moque des gens comme ça. Et elle dit, bah moi en fait ça ne m'arrive pas, parce que je vois régulièrement mon visage, donc il faut que je me rappelle, j'oublie l'information que je suis noir. Il faut que je me le rappelle tous les matins. Allez, oui c'est juste, je suis noir, ah oui je suis noir. Il faut quand même le rappeler à un moment donné, tu sais, moi ça m'arrive jamais, tu vois, de passer devant un miroir, tu sais, d'être... Oh putain. Oh putain, j'ai eu peur. Oh putain. Aïssatou, tu m'as fait flipper là, hein. Aïssatou, tu m'as fait flipper là. Faire flipper quelqu'un, ça veut dire faire peur à quelqu'un. D'accord? Oh, j'ai flippé, j'ai eu peur. Ou bien, oh, tu m'as fait flipper. Oh, tu m'as fait peur. D'accord? Flipper. Il n'y a pas vraiment l'idée de te flip en anglais. Pas du tout. Hein. C'est pas l'idée de retourner ou quoi. Tu m'as fait flipper. Tu m'as fait peur. J'ai eu peur. Oh, tu m'as fait flipper. D'accord? Donc là, ce serait l'idée où Aïssatou et sa réflexion dans le miroir, c'est pas la même personne, c'est une autre personne, et c'est « Wow, tu m'as fait peur avec ton visage noir ». D'accord? Bien sûr, c'est encore absurde. Oh putain. Aïssatou, tu m'as fait flipper là, hein. Aïssatou, tu m'as fait flipper là. Oh putain. Aïssatou, tu m'as fait flipper là, hein. Tu m'as fait flipper. Ça, c'est une expression que vous allez entendre constamment si vous êtes autour de personnes qui parlent le français de manière familière, c'est-à-dire la vaste majorité des gens. Donc mettez-moi dans les commentaires, tu m'as fait flipper, d'accord? Tu m'as fait flipper, et dites-moi dans votre langue, comment on dit tu m'as fait flipper? Est-ce qu'il y a une manière un peu informelle, familière de dire tu m'as fait peur, d'accord? Tu m'as fait flipper. Tu m'as fait flipper dans les commentaires. Si vous pouvez laisser un like, c'est génial. Et je vous rappelle, si vous pouvez essayer cette application, créer un compte et essayer l'application qui est là, le premier lien dans la description. Non, ici, la description de la vidéo. Eh ben, c'est cool pour moi. Je vais gagner quelques centimes. Merci, à la prochaine. Ciao.